7h50 à Paris, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Paris Direct, c'est l'heure du journal de l'économie avec Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Pauline. La Banque Centrale Européenne, Claire, a donc décidé hier de racheter de la dette de pays en difficulté. C'était un signal très attendu. Oui, Pauline, Mario Draghi a enfin décidé d'agir et s'engage aux côtés des États en difficulté de la zone euro. La Banque Centrale Européenne a décidé de racheter de la dette publique sur les marchés secondaires. Aucune limite n'est fixée. Écoutez Mario Draghi. Les transactions seront concentrées sur la partie basse de la courbe des rendements, et en particulier sur les émissions obligataires de maturité de 1 à 3 ans. Il n'y a pas de limite quantitative exacte en ce qui concerne les transactions monétaires pures. Alors pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la monnaie unique ? Eh bien, Pauline, c'est une bouffée d'oxygène pour tous les pays européens asphyxiés par leurs dettes. L'Espagne et l'Italie, par exemple, ont du mal à emprunter sur les marchés financiers car les marchés considèrent qu'il y a des risques de ne pas être remboursés. Résultat, eh bien, les taux d'intérêt de ces pays s'envolent et frôlent les 7%, par exemple, pour l'Espagne. Vous le voyez, intenable à long terme et l'écart se creuse avec les pays du nord de l'Europe. Et justement, que compte faire la Banque Centrale Européenne ? Quel est l'objectif en rachetant la dette, par exemple, de l'Espagne ? Eh bien, l'objectif, Pauline, c'est de faire baisser ces taux d'intérêt, de redonner confiance au marché et de permettre à l'Espagne et à l'Italie d'emprunter moins cher. Alors, la mesure fait presque l'unanimité en Europe. Seule la Banque centrale allemande a réaffirmé son hostilité à cette mesure, trop proche d'un financement direct des États. La Bundesbank met en garde contre les risques d'inflation et un relâchement de l'effort budgétaire de la part des États en difficulté. Voilà, et si l'Allemagne est réticente, les marchés, eux, ont accueilli très positivement cette décision de la BCE. Oui, Pauline, les marchés plébiscitent ces mesures annoncées par la Banque centrale européenne. Alors, forte hausse ce matin sur les marchés asiatiques, plus 1,90% pour le Nikkei à Tokyo, vous le voyez, plus 2,37% à Hong Kong, plus 3,97% à Shanghai et plus 2,34% pour le Kospi. Du côté des valeurs à Paris, notez qu'hier, le titre Peugeot est sorti du CAC 40. Il était présent depuis 1987, mais le titre du constructeur automobile ne représente plus que 0,22% de l'indice. Dans le ciel, à présent, c'est une journée noire en Allemagne pour la Lufthansa. Oui, Pauline, de grosses perturbations sont à prévoir aujourd'hui sur la Lufthansa. Le mouvement de grève entamé il y a une semaine par le personnel de bord, donc les hôtesses et les stewards, se durcit. Résultat, la compagnie annule la moitié de ses vols ce vendredi. Alors, c'est moins que prévu hier. Aux États-Unis, à présent, c'est aujourd'hui que doivent être dévoilés les chiffres du chômage pour le mois d'août et ils vont être regardés de très près comme d'habitude. Oui, ces chiffres sont très attendus car la question de l'emploi est un enjeu clé de la campagne présidentielle. Les Républicains utilisent allègrement contre Barack Obama l'arme du chômage. Depuis son arrivée au pouvoir en 2008, le taux de chômage n'a cessé d'augmenter à cause de la crise et les contrats flexibles sont de plus en plus courants. Reportage à Miami de notre correspondante Charlotte Lassalle. Il ne faut pas s'y tromper. Même si les serveurs semblent débordés dans ce quartier touristique de Miami, la reprise économique est toute relative. La plupart des emplois créés sont précaires. Après 10 ans sans emploi, Sally Groth a trouvé une place de serveuse dans ce restaurant. Elle s'y présente tous les jours à 17h sans aucune garantie de rémunération. Il n'y a pas beaucoup de clients, donc mes patrons ne vont pas avoir besoin de moi longtemps. Ce type de contrat totalement flexible est de plus en plus courant. Et pour ceux qui ont droit à un nombre d'heures fixe, le salaire horaire de 6 €, le minimum légal, est le plus fréquent. C'est ce que constate cette assistante sociale chargée de coordonner l'aide aux familles précaires dans la région d'Orlando. Les employeurs ont la possibilité de moins rémunérer leurs salariés parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail, des gens très qualifiés. Aux États-Unis, malgré les premiers signes d'une reprise économique, les inégalités de revenus augmentent. Près de 60% des emplois créés sont payés moins de 11 € de l'heure.
La proportion d'emplois faiblement rémunérés est aujourd'hui très importante sur le marché du travail. Nous avons perdu beaucoup d'emplois avec des revenus moyens ou supérieurs. La création d'emplois actuelle ne concerne que le travail précaire. Au plus fort de la récession, le taux de chômage aux États-Unis a atteint le seuil des 10%. Même s'il a sensiblement baissé depuis, il reste encore bien au-dessus des 5% de chômeurs comptabilisés en 2008. On va parler de tablettes, à présent tablettes numériques évidemment. Amazon a présenté hier une nouvelle version de sa Kindle Fire. Oui, Pauline, le distributeur en ligne américain accélère son offensive dans les tablettes et souhaite concurrencer un peu plus l'iPad d'Apple. Voir grand, telle est l'ambition affichée du patron d'Amazon qui lance son tout nouveau Kindle Fire. Nous venons de créer la meilleure tablette possible au meilleur prix. Nous voulons le meilleur équipement, les meilleurs contenus, un fonctionnement optimal et une relation client idéale. Le prix, c'est le nerf de la guerre. La tablette numérique d'Amazon est moins chère que son grand rival d'Apple. Elle se vendra à $199 ou $299 selon son format, contre $499 pour l'iPad. De quoi faire hésiter le consommateur américain dans un marché très porteur et pour le moment dominé par Apple. Sur les 25 millions de tablettes vendues au deuxième trimestre, 17 étaient des iPads. À peine sortie en boutique, Amazon prévoit déjà une version plus puissante et surtout compatible avec la téléphonie mobile de 4e génération. Anticiper et innover, c'est la stratégie du géant américain pour rester dans la course dans un environnement ultra compétitif. C'est ce dont Amazon avait besoin pour rester concurrentiel. Amazon doit faire face à deux rivaux importants, Google et son Nexus 7 d'un côté, et Apple avec l'iPad et potentiellement le mini iPad qui pourrait sortir le mois prochain. Amazon a lancé sa propre version de tablette en novembre 2011. Un an après, il annonce rafler 22% du marché américain. Son lancement en Europe et en particulier en France est prévu en octobre prochain. Merci beaucoup Claire, restez avec nous, l'info continue, ce sera juste après la météo.